Bonjour, Claire-Marie. Je vous retrouve pour un nouveau chapitre de la toile lumineuse et guérisseuse. Il y a quelques jours, j'ai vu sur Instagram des passés. Si vous ne voulez pas que Elon Musk, ChatGPT et Instagram utilisent vos données pour former l'intelligence artificielle, il faut que vous alliez sur cette page. Et j'ai vu en moi se dresser une forme de peur, de clivage, du sentiment d'être contrôlé. Et puis après, je me suis posée et je me suis dit, si l'intelligence artificielle est une création des humains et que cette création continue de s'embellir, d'évoluer grâce à la création des individus qui ne sont pas juste des hommes blancs masculins, euh, est-ce que quelque chose d'un échange pourrait se passer? Et puis j'ai continué à réfléchir. Et je me suis dit, dans le fond, les dieux, c'est comme ça qu'ils existent. En Orient, on le sait qu'un dieu est une co-création, que le dieu et l'esprit n'existent pas seuls, qu'il existe en échange, dans une danse avec les humains. Si bien que Shiva n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 2000 ans. Si Jésus non plus, Bouddha non plus. Donc voilà, j'ai commencé à rêver et à me souvenir qu'en fait on crée les dieux, on co-crée les dieux dans cet échange constant. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que ça nous dit de la toile? C'est quoi la toile lumineuse? Et bien pour moi, la toile lumineuse, c'est la conscience de cette co-création et cet échange qu'il y a entre les invisibles et les humains et comment l'utiliser. Et aujourd'hui, je voudrais en partie répondre à une question qu'une grande amie m'a posée lors des ateliers de la toile lumineuse sur l'alcool. Comment aider quelqu'un qui souffre de, j'ai même pas envie de dire alcoolisme, qui boit trop d'alcool et dont le corps et le cœur sont abîmés par l'alcool. Il y a longtemps, durant ma recherche sur l'esprit des maladies, quand j'habitais encore en Cornouailles, est-ce que je vous raconte cette petite anecdote? Oui, j'étais autour du feu et des amis sont venus ramener une bouteille de bulles. J'adore les bulles. Bref, ils en ont bu qu'un verre et moi j'ai fini toute seule la bouteille. Et à la fin de la bouteille, j'avais envie de continuer à boire. Je suis allée, c'était un moment où je ne buvais pas en plus. Je suis allée dans ma cuisine, je me suis dit, il n'y a rien à boire dans la maison, il n'y a rien à boire. Et je me suis souvenue que j'avais de l'hydromel. Donc je suis allée dans ma cuisine. Et au moment où je suis rentrée dans ma cuisine, dans le couloir, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cette histoire, dans le couloir, j'ai ressenti l'esprit de l'alcool. Il arrivait comme ça, comme une sorte d'énergie qui voulait m'aspirer et qui m'a dit « Bois, Claire, j'ai besoin de toi. Bois, j'ai besoin de toi. » J'ai compris, j'ai ressenti que l'esprit de l'alcool, depuis des milliers d'années, avait été alourdi par la douleur des humains. Puisque l'alcool vient soulager la douleur des humains, il se passe un échange. Et au moment où, si je bois un verre pour me retirer, pour oublier ma douleur ou parce que j'ai un trou existentiel à l'intérieur de moi, et ben l'alcool me donne de l'énergie et je lui donne ma douleur en échange. Et l'alcool est alourdi de la souffrance du monde. Et mon hypothèse, c'est que les gens qui souffrent de ce qu'on dit alcoolisme et qui n'arrivent pas à arrêter de boire malgré des années de thérapie, malgré des... Eh bien, c'est parce que, en fait, ça c'est une hypothèse, ça serait parce qu'à chaque fois qu'ils boivent, et c'est la même chose pour les gens qui se droguent, pour oublier leur douleur, en fait, ils s'emplissent d'une autre douleur. Donc, ils s'alourdissent et ça devient une espèce de cycle infernal qui les alourdit. Et ils ne peuvent plus se libérer puisqu'ils portent la douleur du monde. Au-dessus de la leur, bien sûr. Au début, ça a commencé avec leur douleur à eux. Mais avec le temps, c'est devenu la douleur du monde.
Et voilà, c'est une hypothèse, j'en ai pas la preuve, mais je pense qu'elle a, dans la toile lumineuse et guérisseuse, une potentialité extraordinaire. D'abord parce que, comme je vous ai dit, les ateliers que j'espère organiser, c'est pour nous aider à penser différemment. Donc juste cette hypothèse, en fait, moi j'aimerais la partager avec des alcoologues, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des infirmières, des gens qui travaillent sur le terrain, des anciens alcooliques. Donc je m'en fous si elle est juste ou pas. Ça ne m'intéresse pas de posséder un savoir. Ce qui m'intéresse, c'est comment cette hypothèse peut faire générer et bouger les énergies chez les gens. Et si par exemple dans des services d'alcoolologie ou d'addictologie, plutôt que d'avoir une hiérarchie qui fait que le chef de service s'occupe du pauvre alcoolique qui revient toutes les semaines et que le chef de service, ça fait 40 ans qu'il bosse et qu'il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, mais en même temps, il gagne beaucoup d'argent, il est content, il est médecin, il a une structure sociale. Donc il y a une hiérarchie comme ça, même si la personne est merveilleuse, hein, il n'y a pas de jugement, mais il y a une hiérarchie du soin. Imaginez si là, on était ensemble, on s'asseyait ensemble et on partageait même simplement ce concept. Simplement en le partageant avec des paroles. Je ne parle même pas d'aller voyager chamaniquement pour aller voir ce qui se passe. Mais rien que cette hypothèse-là, si on s'assied tous ensemble, eh bien déjà on verrait qu'à mon avis, le psychiatre, il a une arrière-grand-mère qui était alcoolo, ou l'infirmière, son père la tabassait parce qu'il est... Vous voyez ce que je veux dire? Que les gens qui viennent aider les gens qui souffrent d'alcoolisme ou de drogue, ils ont souvent eux-mêmes des histoires très profondes. Tout d'un coup, ils auraient le droit d'en parler dans un espace qui serait égalitaire, grâce à la toile lumineuse. Mais là, c'est la toile, on pourrait dire, c'est la toile lumineuse de la souffrance. Mais rien que de parler de la toile lumineuse de la souffrance, ça la rendrait lumineuse parce que ça créerait un lien. D'ailleurs, j'invente rien. Quand on pense à Alcooliques Anonymes ou Al-Anon, tout ça, c'est déjà des toiles lumineuses. Simplement, ce qui est différent peut-être dans mon travail, c'est que moi, je propose de faire appel au concept, de le conceptualiser et de l'utiliser. Et donc après, on pourrait, avec cette hypothèse, aller voyager chamaniquement pour voir... Attendez, je vais voir combien de temps je parle là. Oh là là, 7 minutes. Je ralentis. Vous voyez, j'ai déjà trop dit. Finalement, ça suffit. Posons-nous dans le silence. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste dit que cette hypothèse avait un potentiel de lumière, avait un potentiel de casser l'hiérarchie, avait un potentiel d'aller chercher d'autres toiles lumineuses. Et quand mon ami m'a demandé, Claire, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui souffre d'alcoolisme et qui en nie qu'il en souffre, eh bien moi je me dis, on peut fermer les yeux et demander à voir déjà la toile de souffrance du monde dans laquelle cette personne est prise, comme un moustique, comme une mouche dans une toile d'araignée. Déjà, peut-être que si cette toile apparaît, ça changerait le regard qu'on a sur cette personne, où on verrait que ce n'est pas lui qui porte le problème seul, mais qu'il est pris dans une toile. Deuxième idée, on pourrait faire appel à la toile lumineuse en demandant aux invisibles qui peut nous aider là et voir ce qui apparaît. Puisqu'on s'ouvre à la toile, il suffit de demander. Qui dans la toile lumineuse et guérisseuse de l'alcoolie se pointe? Peut-être il y a un renard, une autruche, un instrument de musique. Donc en fait, en faisant confiance à la toile, déjà on se positionne de façon différente, de façon égalitaire. Et puis la personne qui pose cette question, elle peut elle-même dire « De quoi je souffre moi quand je vois cette personne qui souffre d'alcoolisme? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la toile lumineuse qui pourrait m'aider moi? Est-ce que moi j'ai déjà appris des choses que je pourrais rendre à la toile lumineuse ?» Et je finis donc avec cette image que finalement c'est ça, la toile lumineuse. C'est un aller et venir de donner, de recevoir, jusqu'au moment où même le concept de donner et de recevoir est tellement emmêlé qu'on est juste dans la pleine présence. Et que les images qui nous viennent cherchent à actualiser cette pleine présence pour aider, ou pour créer un espace où quelqu'un va pouvoir se loger et recevoir de l'amour.
Oh, mais t'es autre. Tout est en équilibre.